Vous savez, moi j'ai écrit quelques mots là et je pense que ça va dans le sens de mes frères qui sont là de première année. Vous savez, Dieu connaît toutes choses. Je ne pensais pas prêcher cette année. Vous savez, mais Dieu ne le veut pas ainsi. Dieu veut que j'annonce ce que j'ai dans mon cœur. Amen. Vous savez, ce que j'ai dans mon cœur, c'est depuis la première année que je l'ai. Quand je suis venu ici, la première semaine, j'avais une crainte en moi. Une crainte qui me faisait comprendre, enfin, surtout l'ennemi qui me faisait croire que j'étais pas à ma place, que j'avais rien pour y arriver. Mais Dieu s'est servi de son serviteur, Dieu s'est servi de Nicodème. On était tous ensemble avec des frères, et ensemble il a dit un mot. Et vous savez, un mot peut changer une vie. Un mot d'un homme peut aider une personne. Un mot d'un homme peut te soulager. Mais un mot de Jésus, un mot de Dieu peut changer une vie, peut changer une circonstance, prendre vie dans un cœur. Et ce mot qu'il a dit, eh bien, ça a pris vie dans mon cœur. Parce que c'est Dieu qui a parlé à travers lui. Il a dit tout simplement ce mot-là, on va y arriver. J'ai pris ce mot-là dans mon cœur, je l'ai serré dans mon cœur. On va y arriver. Amen. Les frères, je vais vous dire ce mot que j'ai reçu dans mon cœur, on va y arriver. Amen. C'est tout simple, ça peut être dit tout simple, mais quand il rentre dans un cœur, il prend vie. Et toute cette année que j'ai passée, toute cette année que j'ai prêché, eh ben, ce mot m'a aidé. Tu vas y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Tout le long de cette année, ça m'a aidé. Mais au début, quand j'ai entendu ce mot, je ne savais pas, on va y arriver bien, mais comment? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? C'était ma pensée, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Je ne comprenais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne me sentais pas capable, je ne sais pas beaucoup chanter, je ne sais pas bien parler, je ne sais pas, je ne comprenais pas comment y arriver. Et il est venu ce verset, 1 Timothée 4,16. Il est dit comme cela dans la parole de Dieu. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et ce mot a impacté mon cœur. Comment Dieu? Je dois me garder moi-même, garder ce que j'ai appris. Et ce que je dirai sauvera ceux qui m'écoutent. C'est tout simple. Et ça m'a fait penser à David, vous savez, comme le frère a dit. David, il a gardé ce qu'il a reçu. Quand lui, on a voulu lui mettre une armure, lui, il n'a pas voulu. Il est allé ce que l'Éternel avait préparé pour lui. Il est allé chercher dans le torrent de Saint-Pierre. C'était les armes qu'il avait besoin pour combattre Goliath. C'était ce qu'il avait besoin pour lui. Comme il a dit le frère, ces pierres ont été préparées, ils ont été polies. De la montagne en haut, ils sont descendus, ces pierres, ils ont été polies par l'Éternel. Et dans sa parole, il est dit, dans 1 Samuel 17,40, il est dit qu'il les a choisis. David a choisi ces pierres-là. Je m'imagine comme ça, il a dû prendre du temps, regarder, prendre celle-là, la mettre dans sa sacoche, prendre une autre, regarder, il a pris du temps, il est en communion avec lui. Il a pris des pierres que Jésus a préparées. On a des choses à faire, les frères. Et cela, il faut les faire. C'est notre part à nous. Vous savez, j'ai pensé aussi que moi, je n'ai jamais tiré à la fonte. Mais je sais que certains d'entre vous, peut-être, a tiré à la fonte. Et je ne sais pas, mais je sais qu'on ne peut pas bouger que le bras, on a besoin du corps. Et vous savez, ces pierres-là, quand ils ont été choisis, ils avaient le poids qu'il fallait. Ils étaient polis comme il fallait. Ils avaient la forme qu'il fallait pour garder l'équilibre dans David. Pour quand il a lancé cette pierre, qu'il avait le bon équilibre. Ces pierres n'ont pas été prises n'importe comment. Vous savez, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire nous? Dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu nous a préparé des armes, mes frères. Vous savez, ces armes, ils sont dans Éphésiens 6,14. Vous les connaissez. Vous savez c'est quoi qu'il faut? C'est le casque. Tout cela, il y en a 5. Vous savez, et il y a l'épée de la parole que c'est la 6e. Et c'est avec cela, les frères, qu'on va y arriver. C'est avec ces armes-là qu'on va réussir à arriver au but. Vous savez, le but, notre devoir à nous, c'est de sauver des âmes. C'est ce que Dieu nous a appelé, c'est vrai. Mais notre but ultime, c'est d'arriver au ciel. Dans ce verset, le premier que je vous ai cité, dans 1 Timothée 4, 16, il est dit comme cela de veiller sur soi-même. Et moi, je veux veiller sur moi-même, les frères. Vous savez, j'avais quelque chose dans mon cœur qui n'est pas marqué, vous savez.
Mais le frère en a parlé aussi. Noé. Noé, les premiers à les écouter, c'est sa famille. Comme l'a marqué dans ce verset. Les premiers à écouter Noé, c'est sa famille. Et vous savez, les sœurs, vous êtes là. Vous avez un grand rôle aussi à jouer. Vous savez, je vois beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes que je connais. Il y a mes enfants aussi là. Et je sais que bien des fois, c'est difficile. C'est difficile peut-être parce que bien des fois, on est accablé, il y a beaucoup de charges. C'est un devoir qu'on a. Il est difficile, mais il n'est pas impossible avec lui, avec ses sarmes. Vous savez, bien des fois, je le conçois que quand un enfant vient et qu'il vous dit qu'il est fatigué, que peut-être les réunions sont dures et tout ça, c'est difficile pour vous. Mais c'est un devoir. C'est un devoir parce que Noé a sauvé sa famille. Et nous devons nous sauver nous-mêmes. C'est ainsi que nous sauverons les autres. Vous savez, avec ces quelques mots, je ne veux pas aller plus loin. Je pense que ce que j'avais dans mon cœur, je l'ai dit. Amen. Les frères, on va y arriver. Amen. Et c'est en se sauvant soi-même qu'on y arrivera. Nous coupons nos fronts et nous prions ensemble, les frères.